sinon on prend le risque que mon énervement diminue, tu vois ce que je veux dire. Allez, salut les amis. Salut les amis. Donc, Alors, comment tu te sens? je me sens comme un roll mops qui n'a pas de hareng. Non, mais là, on vient d'enregistrer l'émission de la semaine dernière, et comme vous l'avez constaté dramatiquement, mais je vous avais prévenu en intro, bah, il y a toujours des problèmes de micro. Et c'est pas. Alors, non seulement Dimitri hurle, et chez moi, le truc baisse, sans que je demande rien à personne. Donc, c'est particulièrement pénible. Mon excitation devant le catch n'a pas de limite. Non, elle n'a aucune limite. 4 mars. Alors, allez, en prévision, on va remercier tous ceux qui nous ont fait un don sur le PayPal de wrestlingclinic@gmail.com pour ceux qui veulent nous soutenir. Ceux qui veulent pas nous soutenir, bah, tant pis, hein, ils profitent quand même de ce qu'on balance. Mais ceux qui veulent avoir une petite dédicace à l'antenne et qui veulent qu'on utilise leurs commentaires pour faire des blagues pourries, eh bien merci d'avoir contribué au maintien de cette fabuleuse chaîne, et je pense ne pas trop prendre de risques en disant que dans les semaines à venir, peut-être la semaine prochaine ou peut-être celle d'après, on ne sait pas, et ben pour les épisodes de la Monday Night War, on a des belles surprises pour vous les amis. Un de ces teasers. Ouais, un de ces teasers. Bon, en parlant de papa. teaser, aujourd'hui tu vas nous parler de Monday Night Raw, vu qu'il n'y avait pas de Nitro. Donc voilà. Voilà, alors la raison, du coup, elle est un peu floue. Là, franchement, quand j'ai cherché sur Internet, ils disaient que c'était à cause des playoffs NBA. Mais les playoffs NBA commencent en avril, donc c'est pas ça. Franchement, je t'avoue que je sais pas pourquoi il n'y avait pas de Nitro cette semaine. Je ne sais pas, aucune idée. Bah ouais. Mais en tout cas, j'ai hâte de partager ton énervement et de rire à tes côtés. Ah bah oui, c'est absolument génial. On est toujours à Cincinnati dans l'Ohio devant 8500 personnes. Le show, par contre, cette fois-ci, il est regardé par 4,1 millions de téléspectateurs. Donc Nitro, qui en fait en général entre 3,2 3,5 ou 3,7. Raw n'en a récupéré que 600 000. Donc c'est un peu comme NXT et la AEW là. Il y a qu'une part vraiment infime qui regarde et qui a envie de regarder les deux produits. C'est vrai. C'est vrai. On a un beau programme là pour ce Raw. On a Goldust qui va nous donner sa propre version du Piper's Pit. Et on aura Brett et Shawn Michaels, donc le main event de WrestleMania, chacun en action de leur côté. Bret Hart contre Triple H et Shawn Michaels contre le 1, 2, 3 Kid en opener du show. Ouais. C'est parti ? Bah vas-y, on t'écoute. Hein. Moi j'attends que tu sois un peu plus énervé là, franchement je veux de l'énervement moi. Bah non, mais en fait... Tu sais que je t'adore quand t'es énervé. Non mais bah oui, mais si je m'énerve, je peux pas me concentrer comme maintenant ce que je fais en fait, c'est-à-dire de appuyer sur le curseur non-stop pendant que je parle, donc c'est tout à fait invivable. Donc je suis trop concentré pour laisser mon système sympathique se submerger par la colère, car comme tu le sais, hein, quand on est submergé par la colère ou les émotions, le système sympathique, qui porte mal son nom d'ailleurs, te fait oublier le raisonnement. C'est pour ça que les businessmen et les hommes politiques de haut calibre sont des gens qui maîtrisent leurs émotions, car ils peuvent toujours être, comment dire, tu vois, les mecs qui sont au taquet, mais ils sont toujours dans une démarche réfléchie, raisonnée et qui tient la route. Alors que quand t'es pris par la colère et les émotions, eh ben c'est physiologique. Enfin, on peut pas lutter contre, quoi. Très bien. Tu seras le Charles Pasqua du catch pour cette émission. Putain, pourquoi Charles Pasqua ? Je sais pas, parce qu'il avait une marionnette sympa au bébé de show. Ah ouais. Bah, je te conseille les interviews de Gérard Forêt. Je sais pas si tu connais. Une blague sapin ou pas ? Non, blague perceuse électrique. Non, c'était le dealer, le grand dealer de la classe politique et du showbiz des années 70-80. Et dans ses interviews, il dit qu'il avait peur de personne, à part Charles Pasqua, parce qu'il savait que genre Pasqua s'il te voit un petit peu de travers, il peut très bien dire bon, allez, lui c'est bon, on le liquide, on s'en tape. On le zigouille, bah oui, Charles Pasqua il avait ce... Oui. Non, Forêt, ça me dit rien. C'était juste un joueur de foot que j'aimais bien, donc du coup je fais tout de suite ma dédicace à Alain Ichtou du catch. D'accord. Cédric Forêt, tu connaissais toi ? Pas du tout. Quelle période, quel club ? C'était un joueur du Stade de Reims et du Stade Toulousain, je crois, dans les années 2000, 2005, machin. À un moment donné, il a failli signer au Racing et j'aurais été tellement content. D'accord. C'était un buteur, un numéro 9 qui mettait des buts à la Pippo Inzaghi, tu vois.
D'accord, très bien. Alors, parle-nous de ce match-là, Alors, One opener, Two Shawn Three Michaels, Kid. 1, 2, 3 Kid. Alors déjà, le Kid, il se fait dégager il essaye d'intervenir pendant l'entrée de Shawn Michaels. Et Shawn Michaels le balance par-dessus la troisième corde comme Brock Lesnar balance des jobbers dans le Royal Rumble. Comme une Et il vieille continue chaussette qui pue. comme une vieille chaussette, comme la mémé de Nitro. Et il continue son entrée tranquillement. Donc là, vraiment, traitement de jobber pour le Kid. Euh, Là, on le voit dans cette carte, c'est que c'est la route de WrestleMania, quoi. Là, maintenant, il n'y a plus trop de place pour les conneries. On a les stars qui seront là toutes les semaines, etc. La foule, elle est bouillante pour le match. Ah, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais on a l'habitude d'une foule hyper chaude à Nitro. Mais à Raw, c'est quand même un peu plus exceptionnel. Là, franchement, la foule est vraiment géniale. Et le Kid fait enfin bien son travail de heel, je trouve. C'est la première fois que j'ai trouvé heel dans son attitude. Il change son catch. Il a vraiment plein de petites mimiques qui font qu'on le déteste. Il est aidé par DiBiase plusieurs fois à l'extérieur. Je trouve que cette fois-ci, ça y est. Le Kid est enfin basculé vraiment totalement heel et il fait du bon boulot. Pendant le match, on a Bret Hart en écran splitté qui est là pour analyser un petit peu l'action. Et je sais pas ce que tu en as pensé, mais c'est incroyable comme à chaque fois qu'il parle, c'est ennuyeux comme c'est pas permis, ça n'apporte rien, quoi. Bah écoute, oui. Non mais ouais. Enfin, Après, je dois avouer que j'étais tellement énervé par Earl Hebner qui compte à 100 000 à l'heure oui. en début. Ah tiens, est-ce qu'on va entendre le petit bip là qu'on a reçu? Je ne sais pas, car j'ai reçu un message WhatsApp de Oana. Moi, je n'ai pas entendu de bip. Toi non, mais dans mon retour micro, tu vois, peut-être qu'on l'entend après dans la capture. Donc ouais, Earl Hebner qui compte à 1000 à l'heure en début de match, après qui compte à 2 à l'heure quand c'est le pin. Ça m'a toujours hautement énervé. Oui, toi, tu as les yeux toujours rivés sur les arbitres de par tes fonctions précédentes. C'est possible. Oui, non, mais ce genre de truc, c'est vrai que moi, peut-être, je fais un peu moins attention. C'est plutôt étonnant parce que le Kid domine quand même largement le match. Alors c'est chouette parce que la foule, comme dit, elle accroche vachement bien aux tentatives de comeback là, de Shawn Michaels. Ça pop quand c'est vraiment le bon comeback. La descente du coude, le switch in music et c'est terminé. Euh, j'ai beaucoup aimé ce combat. Je l'ai trouvé vraiment cool et je pense qu'il fait partie des meilleurs de la Monday Night War du côté de Raw. Par contre, est-ce que c'était vraiment adapté à la situation? Parce que là, on a quand même un Shawn Michaels en difficulté. Un match qui dure plus de 10 minutes contre le Kid qui a quand même été battu des fois en 10 secondes par Razor Ramon, etc. Donc j'ai beaucoup aimé le match, mais est-ce qu'il avait sa place là dans le build de WrestleMania où tu es quand même censé booker les deux extrêmement forts, tu vois, pour Hmm. créer l'affiche. Un petit peu partagé du coup. Match super, mais peut-être un peu trop disputé pour Shawn Michaels. Ouais, bah tu vois, t'es un peu comme Bret Hart, quoi, tu me donnes envie de dormir. Bon, c'est pas très sympa ça quand même, je trouve. Moi, quand j'ai vu le début du match, je m'étais dit, ah, trop cool, parce que j'avais les souvenirs de Shawn Michaels contre le Kid de l'enfance. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas ce match-là. Et dans mes souvenirs, même si celui-là il est bon, enfin je l'ai aussi trouvé bon, peut-être j'étais moins emballé que toi. Dans mes souvenirs, leur match à Superstar était meilleur. Peut-être notamment parce qu'à la fin du match, il y a une espèce de moment, de segment là où Shawn Michaels il joue avec les billets de DiBiase, puis il se les met dans le froc ou je sais plus trop quoi. Ah écoute, ça me dit rien. C'était après du coup, tu penses? Bah écoute, il faudra faire des petites recherches pendant que tu vas continuer sur la promo de Goldust, etc. Je vais faire des recherches pour voir quand est-ce que c'était ce match Superstar. Ouais, écoute, ouais, non, il y a aussi pour un petit peu appuyer sur ce qui se passe par rapport au main event de WrestleMania, c'est vraiment à ce moment-là, enfin, c'est quand même assez rare, mais c'est vraiment, on a deux babyface ultimes et c'est vraiment écrit pour l'instant en tout cas, écrit de cette façon-là, parce que là après le match, on a une petite fille qui monte sur le ring pour célébrer dans les bras de Shawn Michaels, qui lui fait des bisous, etc., etc. Enfin, ils écrivent vraiment les deux personnages comme étant des méga, méga, méga gentils pour l'instant dans la construction de la rivalité pour le main event de WrestleMania. Et oui, après, comme tu disais, il y a le Piper's Pit, qui cette fois-ci est un peu particulier parce que c'est une production de Marlena et elle propose sa vision du truc et on a Goldust en kilt qui utilise tout le champ lexical de l'éjaculation masculine pour parler du fait qu'il faut pas s'attaquer au jardin de Goldust, à savoir Hollywood et l'industrie du cinéma. Alors il parle un peu de la carrière de Piper au cinéma, et voilà. Et alors
la semaine dernière, tu avais largement noté, si on pouvait t'entendre, n'est-ce pas, qu'il avait envie de souffler dans la cornemuse de Piper. Très drôle. Cette fois-ci, il sort une cornemuse et alors il suce. Alors je sais pas comment t'appelles ça, les bouts de la cornemuse là. Je pense que les gens vont comprendre, mais il le suce comme une petite choupa choups, tu vois. Si toi tu appelles ça une choupa choups, écoute, j'ai envie de dire tant mieux. Hein. Pourquoi? Non, mais ça s'appelle comment les pipes? Je suis en train de faire une recherche instantanée. Ah. Oui, Alors. sinon, enfin, je sais pas. Moi, j'ai trouvé que c'était génial. Goldust, quand il a du temps comme ça, il est formidable. La vidéo, elle est super. Ses attitudes sont merveilleuses. Ses expressions faciales, c'est incroyable. Il est hyper malsain. T'es inconfortable quand tu regardes ces trucs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour la cornemuse, du coup. Pour la cornemuse, ouais. On nous dit que... Ah oui, mais c'est en anglais. Ah. Alors, en anglais, c'est les Borden Bass et les Borden Tenor. Ah, c'est des bourdons. Ok, alors je vais chercher cornemuse bourdon. Il suce le bourdon, Comme disait Didier. comme disaient les Charlotte Hornets. Vas-y, meuble, hein, pendant que je parle Oui, à écoute, moi, à nos fidèles. Pendant que quoi? Pendant que je cherche les informations, parle à nos fidèles. Ah, parle à nos fidèles, d'accord, très bien. Je pense que on n'a pas besoin de s'attarder à ce point-là sur. Eh bien, c'est confirmé, ça s'appelle bien un bourdon. D'accord. Donc voilà, Goldust suce le bourdon de la cornemuse. Oh, bah, dis De donc. manière très. Ah bah, très suceuse, hein. C'est très suceux, effectivement. C'est très suceux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, vidéo maximum hit pour hyper la carrière et le retour de l'Ultimate Warrior. Et on nous annonce que la semaine prochaine, on aura un gros tag match entre l'Undertaker et Yokozuna contre Owen Hart et le British Bulldog. Alors moi, alors j'ai fait des petites recherches, donc j'étais un petit peu absent, mais je reviens sur la promo de Goldust. Moi, j'ai beaucoup aimé le côté ASMR, là, avec le vinyle de ses gants qui crépitent dans le micro. Oui. J'étais maxi fan de ça. Par contre, après, quand on revient au direct, enfin au truc là, je crois qu'il y a Vince McMahon qui dit que c'était one of the worst pieces of acting in the history of WWF. Et j'ai envie de dire, connard, c'était absolument fabuleux, quoi. Bah oui, franchement, c'est pas très gentil comme ça. Non, bien sûr, non, c'était super. Franchement, toutes les vignettes de Goldust, elles sont géniales. Celle-ci est particulièrement bien. Ouais. Ensuite, on a, malheureusement, parce qu'on l'a toujours bien aimé, le dernier match de Hakushi à Raw contre, et là c'est la première fois qu'on le voit à Raw, Justin Bradshaw, qui est donc futur Bradshaw des APA, et John Bradshaw Layfield, du coup. JBL. JBL. Il est accompagné par l'oncle Zebekiah, qui n'est autre que Dutch Mantel, qui est aussi Zeb Colter, nous le peuple et tout. Le copain de Jack Swagger. Oui, c'est ça. Il a une gimmick là de cow-boy, un peu à la Stan Hansen / Hangman Page, tu vois. Alors on pourrait revenir peut-être un petit peu avant sur l'histoire du Warrior, parce que j'ai pris quelques petites notes qui pourraient intéresser nos fidèles auditeurs. Mm-hmm. Donc dans le clip, il y a, je sais plus qui faisait la voix off, si c'était Vince McMahon ou quelqu'un d'autre, qui disait que le Warrior a disparu après WrestleMania 7. Ouais. Alors on précisera quand même qu'il a fait une apparition furtive à SummerSlam 92 quand même. Oui, c'est SummerSlam 92 et puis il revient à WrestleMania 8. Voilà, donc retour à WrestleMania 8 jusqu'à... Donc il n'a pas non plus vanished après WrestleMania 7. Et puis pour redonner un petit peu la raison de sa vraie disparition, donc là de 1992 jusqu'à début 96, en fait c'est tout simplement suite au scandale des stéroïdes, où ça commençait un petit peu à germer, et à l'époque Vince McMahon avait dû trouver deux personnes qui pouvaient être, on va dire, un peu les têtes de gondole de la culpabilité de tout ce bordel, et à l'été 92, donc, après le SummerSlam, il a dégagé le Bulldog et le Warrior, qui étaient les deux plus chargés, pas que en stéroïdes. En quoi d'autre?
Bah, très vraisemblablement pour les deux, hormones de croissance, quoi. Ah, tu voulais que je dise cocaïne ou un truc comme ça? Ah oui, bah je sais pas, je Ah voulais non. que tu me Ouais. balances. Non, hormones de croissance. D'accord. Voilà, et pour revenir à ton pote JBL, t'as pas trouvé qu'il ressemble vachement, en tout cas en 96, à Chris Hero? Oui, oui, en termes de cuisses. Oui, en termes de body language général, de taille, ouais, de morphotype, quoi. Oui, c'est vrai. Écoute, maintenant que tu le dis, parce que je me suis posé cette question en plus, et je pense que tu as. Oui, c'est ça. Je pense que Chris Hero 2020. Effectivement. Cassius Ono, pardon. Oui, pardon, c'est vrai, on fait les smart là qui connaissent les catcheurs indépendants. Ah bah attends, putain, Chris Hero, je l'ai découvert sur Blood Fist 2001 de la IWA Mid-South, alors on va pas me la Oui, faire. enfin, Hein. tes films porno là, en plus de menstru, là, ça suffit. Hein. Ça te va pas trop de tenter ce genre de blague, je trouve. Bah, Blood Fist. Oui, j'ai bien compris, mais Bah, pourquoi? je sais pas. C'est- Non, moi, je sais pas. Non, moi, j'avais découvert Chris Hero quand. Je pense que c'était peut-être le match contre Punk là. Le match de Celui 93 minutes, là, Ouais, je pense que When je l'avais quand Hero même vu un meet petit peu avant. Punk. Ouais, peut-être que je l'avais vu un peu avant ça. Ça, c'était quand When Hero Made Punk? Ça, je crois que c'était février 2003, donc t'avais dû le voir au moins au Tête Non, Petit oui, oui, 2002. oui. Minimum, Oui, peut-être oui, alors oui, maximum, oui, j'ai envie oui, de oui. dire. Oui, oui, si, largement. Si, il y avait. Peut-être. Il était au Tête Petit 2001, il est déjà dedans ou pas? Tête Petit 2001, je ne sais pas, écoute, je veux pas chercher parce que je pense que c'est pas une info qui intéresse qui que ce soit. Avec American Kickboxer. Ouais. D'ailleurs, Bon. ce serait bien d'arriver à remettre la main sur les shows de 2002 et 2003 commentés par CM Punk. Ah, moi, je les ai en cassette vidéo, encore. Accessible dès que je le souhaite. Ah ouais, punaise. Oui. Hmm. J'ai tous les shows IWA Mid-South de cette époque-là en cassette vidéo chez ma maman. Hmm. Donc, du coup, je peux les récupérer si tu le souhaites. Bah après, tu peux les récupérer, mais il faudra surtout les transformer en fichiers exploitables. Oui. Oui. Mais oui, je pense que j'en ai quand même pas mal, voire peut-être même tous de l'époque. Oh punaise. Les RF vidéo. Non, ça c'était Smart Mark Vidéo. Parce Ah, que c'était Smart Mark ouais, Video. RF il faisait la 16. Non, il faisait. Je sais plus, il faisait d'autres trucs, mais à l'époque c'était Smart Mark Vidéo, ouais. D'accord. Bah écoute, oui, si tu m'expliques comment les convertir, je peux essayer de le faire. Bah, il faut un combiné magnétoscope DVD enregistreur. Bah écoute, j'ai aucun des deux, donc tout va bien se passer. Bah voilà. Ah, tu pensais me filer la cassette vidéo et que je la mette dans mon ordi? Bah ouais, je sais pas. Bah, Ouais. c'est toi qui te connais en technologie, non, je sais pas. Oh là là, non, je ne connais pas. Donc, Donc, Bradshaw, Akushi. oui, le match, on s'en fiche un peu, mais du coup, on a Piper au téléphone qui nous dit que Goldust utilise des jeux de tête, mais que c'est lui le maître en la matière, en matière de mind games, hein, et donc voilà, on n'apprend pas à un Écossais à jouer de la cornemuse, quoi. Hein. Ouais. Donc ouais, le match c'est un squash et franchement pour le départ d'Akushi c'est un peu décevant. Close line formel déjà. Et alors à la fin putain ils attachent Akushi tu sais comme un goré là tu vois genre ils lui ficellent les pieds et les poignets Mhm. et ils lui mettent le saut il y a un saut JB tu vois le genre un truc de ranch là machin et c'est censé être un fer chaud que Zeb Colter vient lui mettre. Mais c'est clairement un tampon quoi et c'est vraiment enfin l'effet est vraiment horrible parce qu'ils le vendent comme un fer chaud mais Akushi ne réagit même pas Ouais, et mais tu vois que t'es en enfin, 1900, t'es en 96. oui non mais c'est sûr évidemment que t'es en 96 mais même en 96 un fer chaud normalement tu as une réaction quand tu te fais quand on te l'expose sur ta peau tu vois Oui, tu hurles. bah oui et donc là il y a pas enfin, t'as l'impression vraiment qu'il le tamponne pour l'envoyer à la poste quoi c'est incroyable. Ensuite, tu as une promo de Mankind, une des dernières, il me semble, où il dit que personne. 4, attends, 4, 11, 18, 25. Ah ben non, il y a encore 3 semaines de promo parce qu'il va débuter le 1er avril. Le lendemain de WrestleMania 12. C'est ça. Ah oui, putain, mais je croyais que WrestleMania c'était un peu avant, d'accord. Oui, personne n'aura un nice day. Il explique qu'il a eu une enfance difficile et qu'il va se venger et qu'il va pourrir la vie de tout le monde à la WWE.
Encore une fois, hein, ces promos, je sais pas s'il y avait des vignettes plus cool que celle-ci dans l'histoire du catch. Alors En laisse-moi termes de hype, réfléchir. en termes oh putain, lui, franchement, j'ai vraiment beaucoup trop envie de le voir débuter. Mhm. Je suis pas Euh, sûr. ouais, je sais pas. Non, oui, tu as probablement raison. Bah, en plus, parce que c'est la combienième là? C'est la quatrième, cinquième? Enfin, ça a quand même duré quasiment 2 mois cette histoire. Il y a- Ça. Là, ça fait pas si longtemps, hein. Je crois que c'est le troisième ou quatrième. Oui, bah s'il en reste Ouais, encore 3 ou 4. oui. 2 mois de Ouais, hype. ouais, ouais, franchement, enfin moi à l'époque, je me rappelle que quand j'étais petit, j'étais comme un fou. Et c'est vrai que là, avec le recul, je pense qu'en termes d'introduction d'un personnage, je sais pas s'il y a déjà eu mieux. Peut-être les vignettes, moi à l'époque, j'avais quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé les vignettes de la Wyatt Family. Ah oui, exact. En 2013, je les avais Euh, même envoyés à mon ami Paul pour lui dire tiens, check ça, c'est pas mal. ah oui, 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 moi Qui je est les ai encore. un néophyte, tu vois. Ah oui, 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 Et oui, il avait, franchement, c'était génial. il avait trouvé ça nul et pas du tout prenant. C'est vrai? Ouais. Ah si, putain, avec les petites poupées et tout à la fin, là, c'était super. Ah oui, c'est vrai que toi, Ouais, donc tu as peur des enfants de type Judgment Day 2000. ah oui, bah alors les deux petites filles qui disent Are you scared de l'Undertaker, là, moi c'est. Mais c'est à cause de Shining. Toi, tu n'as pas de culture cinématographique. J'ai la culture du film Esther. Ah oui, non, mais ça, moi je vois l'affiche dans la rue et je pars en courant déjà, quoi. Ah, tu connais ce film? Bah, je vois l'affiche avec juste une petite brune là qui est habillée en petite fille mignonne. Oui, macabre même, j'ai envie de dire. Oui, non, mais tu sais, genre Paul Claudine et etc. là. Oui, non, ça me pétrifie. J'ai peur de ça. À cause de Shining sur les jumelles qui sortent de l'ascenseur. Et ça a été un traumatisme qui a été partagé par Joey Tribbiani dans Friends d'ailleurs. C'est vrai, Little Girl Ghost. Quand il met il met Shining dans le frigo parce qu'il a peur. Ah ouais. Non, non, oui. Après, c'est sûr que oui, l'entrée de l'Undertaker là, c'était horrible. Bon, après là, j'avais peut-être un peu moins peur à cet âge-là quand même en 2000. Oh là là, rien n'est moins sûr, hein. Wow, ça va quand même. J'ai mis Imagine. beaucoup de temps à vaincre des peurs. Moi, tu sais, genre E.T. me faisait hyper peur quand j'étais petit. Et je pense que je l'ai vu pour la première fois, genre pour de vrai, à genre 16 ou 17 ans, tu vois. J'ai pris le courage. Ah oui, d'accord. E.T., j'étais vraiment extrêmement effrayé par les extraterrestres. Est-ce J'avais que peur de me faire kidnapper. est-ce que t'as été autant effrayé par Bret Hart Triple H? Non, un peu moins que E.T. Il y a une nouvelle speakerine là pour vendre du merchandising WWE. Je sais pas si tu as remarqué ça. Je remarque surtout qu'il change toutes les semaines en fait. Non, non, justement, maintenant elle se stabilise. C'est la Annie Pujol c'est la nouvelle VRP. C'est ce que je te dis. C'est la même maintenant à partir de maintenant. Oh putain, Annie Pujol. Référence quand Oui. même, ouais. C'est hard ça. Bah, je suis sûr, vu les mecs qui commentent nos vidéos là, je pense que tout le monde a la référence. Il y en a quelques-uns qui sont quand même très très bons là dans les Ah commentaires. oui, oui, on les salue d'ailleurs, hein, ceux qui captent toutes nos références de débiles. Franchement, les mecs, vous êtes au top parce que vous êtes aussi cons que nous, quoi. Donc, franchement, en Oui, soi, c'est c'est ça. un exploit, quoi. Donc t'inquiète, Annie Pujol, je pense que c'est bon. Il Ouais. n'y a même pas besoin de dire que c'est la roue de la fortune. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Oui, et Triple H, il arrive avec une jeune femme qui se prénomme Emerald Hart. Et Jerry Lawler arrête pas de blague sur le fait que c'est la sœur de Brett. Donc, très bonne blague. Blague Et consanguinité, tu veux dire? oui, et il dit à un moment donné qu'elle est bien conservée parce qu'il fait froid au Canada. C'est tout. Et Vince McMahon, tu vois qu'il fait comme toi avec mes blagues, tu vois. Il shun complètement. Il dit, bon, allez, on enchaîne. Bah, soit il shun, soit il fait. Non, là, il shun, vraiment, tu vois. Et on voit l'image dans ce show. L'image est hyper connue de Bret Hart qui donne ses lunettes à une petite fille qui pleure, tu sais, qui est en larmes en le remerciant. Et ben, c'est la première fois qu'on la voit. Parce que je sais qu'elle a été réutilisée plein de fois. Tu m'en diras des nouvelles. Voilà, donc ils insistent vraiment, c'est ce que je disais avant sur Shawn Michaels, ils insistent vraiment sur le côté face contre face du main event de WrestleMania. Je pense qu'ils appuient vraiment le caractère hyper gentil. Euh, Alors moi j'ai bien aimé parce que Shawn Michaels se ramène avec sa petite chaise pour s'asseoir et observer son futur adversaire au bord du ring. Tout à fait.
Et j'ai bien aimé ça parce que d'habitude, ce genre de truc, c'était un peu que pour l'Undertaker ou des personnages un peu plus. Voilà, Goldust, Undertaker, des personnages un peu plus. Comment tu pourrais les qualifier? Jeu de têteux. Oui, je têteux, tu vois. Mais là, j'ai bien aimé qu'ils instaurent ça dans cette rivalité-là. Pour l'instant, on est encore vachement copains, mais Bret Hart, ça lui plaît pas trop quand même que Sean soit là. Donc du coup, début d'animosité. Bah ouais, il lui le demande mec de c'est un fragile, il supporte pas que l'autre fasse son petit truc, quoi. Bah oui, on est psychorigide à Calgary, Alberta, Canada. À Calberta. Calberta. À Calberta, Ulgari. Triple H, il nous fait pour la première fois, je crois, sa petite spéciale où il chancelle, tu sais, avant de tomber à la Ric Flair. Ah oui, Comme, quand il imite Jacques. Quand il imite Jack. Jacques Chancel. Oh là là, franchement. Moi, j'étais à l'école avec Jessica Chancel, mais je ne sais pas s'il y a un lien de parenté. Alors, Jessica Chancel, est-ce qu'il y a des blagues? Non, là, j'ai C'est rien. Je cherche des blagues, évidemment, rien, mais pas de blague. non, là, j'ai rien, désolé. Bah voilà, mais du coup, exprès, les gens, ils vont dire Jessica Chancel pour qu'on case une blague dans les prochains épisodes. Pas folle la Bon. cape. Alors, écoute, là encore, l'opener était hyper cool. Là, je trouve que le match, c'était encore un bon match de catch. On a des teases un petit peu de victoire de Triple H parce que Bret est un petit peu concentré sur Shawn Michaels. Il n'arrive pas vraiment à être focus. Alors ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Il place le sharpshooter et à la seconde où il le porte, tu vois Shawn Michaels qui plie sa chaise et qui se casse. Il retourne au vestiaire sans garder la fin. Et donc, il met vraiment over le sharpshooter comme, bon, s'il y a sharpshooter, il y a forcément victoire. Donc ça, c'était cool. Et il célèbre la victoire de Bret. Il est content. Tu le vois applaudir et se casser avec un petit sourire. C'est la fin du show, sauf que non. Parce qu'on a cette fois-ci un jeu télé avec Billionaire Ted. Donc là, toi, tu regardes plus du tout, c'est ça? Non, j'ai complètement arrêté parce que ça. Non. Oui. Bah là, c'est Complètement un espèce terminé. de trivia Par où en fait, contre, il y a des. il y a un truc. Ah oui, d'accord, il me coupe. Oui, je te coupe parce que avant cette dope que je n'ai pas regardée, je me suis posé une question que j'ai notée. Donc je lis ma note. C'est moi ou on ne sait rien de ce qui se passe avec Razor Ramon en ce moment? Mais Razor Ramon, il est plus là, hein, je te l'ai déjà dit. Hein. Bah si, il est encore là vu qu'il va faire le curtain call au mois de mai là, au Madison Square Garden. Il est toujours là. Hein. Oui, mais c'est un house show. Il y a Raw, il est plus là. Hein. Oui, il est plus là. Mais donc on n'a pas du tout acknowledgé son départ. Je veux dire, c'est ça que je veux dire. Ah oui, non, ça non. Il a disparu suite à In Your House ou un truc dans le genre, non? Je pense que c'était le dernier In Your House, ouais. Mais là, je pense que les deux fédérations ont la même tactique parce qu'on discutait la semaine dernière de Johnny B. Bad et tout. C'est pareil, là, les mecs qui se cassent, c'est pas mentionné. Hein. Ils disparaissent juste des stories et hop, on n'en parle plus jamais. Non, là, Razor Ramon, terminé. Alors vas-y, fais-nous rêver là avec ton billionnaire skit. Non, c'est de la merde, mais c'est juste que du coup, c'est des citations racistes et sexistes. Donc tu as un animateur de jeu là qui fait deviner genre qui a dit ces phrases. Et donc tu as Billionaire Ted qui joue et en fait toutes les phrases c'est lui qui les a dites. Blague. Pas mal les mecs. Ouais, voilà. À part ça, c'est comme d'hab, hein, ça, finir le show là-dessus, c'est nul à chier. Par contre, moi j'ai trouvé que c'était un très très bon épisode. Là, les deux matchs étaient bons. Il n'y a pas de bullshit, pas de conneries. Les stories, elles avancent plutôt bien là pour WrestleMania. Il y a de la star partout dans le show. Super raw. J'ai beaucoup aimé moi. Ouais, j'aime bien aussi parce que la feud de Shawn Michaels, Bret Hart, chaque semaine il y a un petit truc. Alors que je me souviens de par exemple la feud Undertaker-Bret Hart qui nous a amené au Royal Rumble 96. Il y a plusieurs fois où en regardant l'émission on se disait on sait pas ce qu'ils ont foutu les gars quoi. Oui. Donc c'est cool, c'est rondement mené, il y a des jeux de tête. Et puis franchement de semaine en semaine il y a un nouveau truc, c'est vraiment bien et ça va aller encore mieux dans les semaines suivantes. Bah, de manière générale, je suis agréablement surpris par le build de WrestleMania 12 parce que je trouve que tout le monde, tous les matchs ont une vraie construction, une vraie histoire et tout est assez intéressant en fait. Ouais. Et malheureusement, il n'y a pas de Nitro pour enchaîner avec ce bon épisode de Raw.
Oui, malheureusement. Alors que faire? On coupe déjà l'émission maintenant, hein. De toute façon on va pas les tenir en haleine et raconter des conneries sur ta nouvelle meuf Greta Thunberg. Ma nouvelle meuf Greta Thunberg, non. Non? Non, On peut non. parler d'autre chose si tu veux. Qu'est-ce qu'on Oh, pourrait raconter? alors de quoi on pourrait parler? Alors donc là, nous on enregistre, on est le 25 février. Le coronavirus, tiens, t'aimes bien ça? T'aimes bien le coronavirus? Ah oui, moi je suis fan de ce virus, je trouve que c'est un bon virus, hein. Ah ouais, parce que je peux te dire qu'en Asie, j'en ai croisé des trous du cul français avec des masques pensant se sauver la vie, quoi. Je voulais te demander je voulais te poser la question justement, je me suis dit ça va. Je pense il va être très, très fan des touristes qui ont peur. Non, mais je sais pas, il y a plein de choses à dire là-dessus. Alors, est-ce qu'on parle de quoi? Est-ce qu'on parle déjà de la mortalité d'autres maladies quotidiennes, genre la grippe, etc., qui fait 500 000 morts par an dans le monde? Oui, oui si tu veux, ouais. Bah voilà, j'en ai parlé. Moi j'ai une amie asiatique à Strasbourg qui m'a dit que vraiment les gens essayent, enfin, qu'elle sent une petite aversion et que les gens hésitent à lui faire la bise. non, mais, non, mais les. non, non, mais dans quel monde on vit, putain, quoi? Oui, non, mais c'est une histoire vraie, hein. Et ses parents tiennent un restaurant Aïe! qui est apparemment moins fréquenté Hmm. depuis l'épidémie. Et de quelle origine est-elle, cette demoiselle? Elle est cambodgienne. Ah oui, bah j'étais au Cambodge, tiens, en janvier. Ah, Et au Cambodge, par contre, il y a beaucoup de Chinois, donc là, c'est vrai que Hartung, Hartung. Mais non, mais quelle blague ce truc, quoi. Les Occidentaux qui mettent des masques pour faire comme les Asiatiques, pensant que c'est de l'hygiène généralisée, alors que c'est d'une part essentiellement plutôt lié à la pollution de villes oui. comme Bangkok, par exemple, ou alors du surhygiénisme comme le Japon. Mais moi, attends, c'était quand? Attends, je vais essayer de te retrouver l'exemple. Je me suis dit, mais quel sac à merde ce gars. Il mériterait que je l'insulte en public. C'était un mec qui avait un masque, genre un masque tu sais, qu'ont les sportifs, là, le truc de haute montagne, tu vois. Presque ça. Et le mec avait fait un truc, genre, horriblement anti-hygiène avec ses mains. D'accord. Et moi, je vais dire, mais espèce de débile mental, est-ce que tu sais que tous les microbes passent surtout par les mains et que tant que quelqu'un te tousse pas en pleine gueule, c'est pas par ton masque que tu vas être protégé du coronavirus ou je sais pas quoi, là. Mais incroyable, quoi. C'est comme les connes dans les transports en commun. Les connes, ah, c'est que des femmes du coup. Je n'ai jamais vu d'homme faire ça. C'est un mal purement féminin. Alors peut-être que tu vas me dire non, j'ai déjà vu des mecs faire ça. Pour protéger leur cul de jean, elles essuient les sièges de tram ou de bus avec leurs mains nues. Genre je nettoie pour ne pas salir mon jean. Et s'assoient dessus sans se dire qu'elles viennent de récupérer toutes les saloperies de la terre sur leurs mains, quoi. Alors non seulement je n'ai jamais vu ça, mais en plus j'ai jamais vu quelqu'un faire ça sans mouchoir ou quelque chose comme ça. Ah, moi je l'ai vu faire, mais des dizaines de fois et dans tous les pays du monde. Mais la Hongrie est sale. La Hongrie est vachement plus propre que la France, malgré tout. Mais Oui. d'accord. Alors attends, je suis sur les actualités. On va les commenter une par une. Alors Vanessa Bryant, la femme de Kobe Bryant, poursuit en justice la société d'hélicoptères après la mort de son mari. Alors, le décès de Kobe Bryant, qu'est-ce qu'on en pense? T'es pour ou contre? Je suis. Moi, je m'en branle complètement. C'était horrible parce que du coup, c'était le jour du Royal Rumble où nous étions au restaurant. Alors, attention, avec Ajus, avec Ishtou, avec Uva et moi-même. Et Alain me dit, écoute Dimitri, je pense que tu vas être touché par cette nouvelle parce que donc il m'a annoncé le décès de Kobe Bryant, qui moi est une de mes idoles vu que je suis absolument fanatique de basket. Et j'ai pensé à toi parce que je t'ai même mentionné, je fais putain, il manque plus que Yann, quoi. Et je suis avec les les seules 4 personnes de mon entourage qui n'en ont rien à foutre, quoi. Pourquoi? Mais Ishtou, il aime le basket aussi. Non, franchement, il était triste une minute, quoi.
Et moi, j'ai arrêté de manger mon dessert, tu vois, j'étais vraiment perturbé. Et puis après, moi, tout le monde m'envoyait des messages, on en a discuté toute la soirée, c'était la soirée du Rumble. Et je me disais, putain, je ne peux pas être dans pire situation pour être triste. Et je me suis dit, il manque vraiment que toi, quoi, pour me dire, oh là là, tu sais, les gens, tu sais, les crashs d'hélicoptères, c'est fréquent. Non, mais comme je t'aurais fait chier, de toute façon, c'est un no-name. Le mec est encore moins connu que Stéphane Curry, alors imagine. Aïe, aïe, aïe. Moi, quand j'étais petit, j'avais les baskets de Kobe Bryant et tous les Adidas, les Fit You Wear, tu te rappelles, avec l'espèce de logo Fido Dido Adidas, là? Absolument pas. Bah écoute, moi j'étais déjà bien chaussé à l'époque, j'avais toutes les Kobe Bryant 1, 2 et 3 Adidas, je les avais. Je pense qu'il va falloir couper de manière un peu abrupte cet épisode pour continuer l'enregistrement de l'épisode de la semaine prochaine. Attends, parce que là moi j'ai Brice Hortefeux sinon. Oui, qu'est-ce qu'il a ? Attends, je clique. Ah non, c'est El Kabash, tout ça, on s'en fiche un peu. Il faudrait faire des lives et voir et dire, faire des demandes de dons et voir si les gens donnent comme des tarés quand on dit des conneries, un peu comme les meufs, tu sais, qui se mettent des trucs vibrants et qui leur secouent la schneck quand les mecs donnent $10. Aïe, aïe, aïe. Qui leur secoue la schneck. Bah oui, je peux pas utiliser les vrais termes, après on va être banni par les guidelines de YouTube. Ah oui, il y a la condamnation de Weinstein aussi qui était hier. D'accord. Ça c'est bien ça quand même. Je pense que ça y est, il est l'heure de payer pour tous ces gens. Oui, mais ça restera toujours un truc de façade, parce que si tous les gens doivent payer, il y a plus d'industrie du cinéma en fait, du jour au lendemain. Et aussi de la production musicale. Écoute, tu verras, ça se trouve, ce n'est que le premier domino. D'accord. Et ben en parlant de pizza, moi j'ai envie de dire merci à tous nos auditeurs qui nous viennent de Hawaï. Ah, les pizzas hawaïennes. Ouais. Jamais compris pourquoi les gens crient au scandale en parlant de pizza hawaïenne, alors que moi je trouve ça vachement sympa comme combo. Les ananas du coup ? Bah oui. Moi je pense que je n'ai rien contre l'idée d'avoir de l'ananas sur une pizza, mais par contre je préfère en prendre d'autres, quoi. Moi je pars du principe que la pizza c'est un réceptacle, un bon réceptacle, bon dans le sens gustatif, pour y apposer d'autres ingrédients qu'on aime bien. Donc ça peut être tout et n'importe quoi en fait. Donc il n'y a pas de bon ou mauvaise pizza. Hein. Ah oui, moi quand j'étais quand il y avait Speed Rabbit Pizza en bas de chez moi, je faisais toujours des pizzas personnalisées avec des ingrédients qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Effectivement. Merguez, citrouille, miel. C'était presque ça. T'en as 2 bons déjà. Bon, tu me diras, citrouille, miel, c'est un très bon combo. Je te conseille une fois t'acheter un... Alors non, comment on dit en français ? C'est pas la citrouille, c'est l'autre là. Non, le butternut squash là. Ah, du potiron. Potiron, voilà. Tu coupes du potiron, tu te mets des petits dés de feta par-dessus, tu mets du miel, tu fous tout ça au four et c'est un vrai délice. Très bien. Et je pense que c'est sur ce conseil culinaire de haute volée qu'on va conclure l'épisode de cette semaine, Dimitri. Je vais regarder ça devant Super Showdown jeudi. Eh ben, tu vas le regarder ? Je vais manger ça. Non, évidemment que non, c'est une blague. Ah d'accord. Ah bah oui, attends, on peut pas parler de Super Showdown alors que cet épisode va être diffusé après Super Showdown. Oui, les dernières fois, on parlait de la AEW qui avait commencé 4 mois avant la diffusion de l'épisode, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais on s'en fout. Donc, allez, merci Dimitri, merci à tous d'avoir tenu les 39 minutes. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode complet. Cette fois-ci, il y aura de nouveau Raw et Nitro. Et on s'en va de plus en plus, on se rapproche de plus en plus de WrestleMania. Merci à tous ceux qui ont pensé à nous pour les premiers petits dons qu'on n'a pas encore pu mentionner à l'antenne, car on enchaîne les enregistrements en amont. Et puis voilà, on vous embrasse très fort, je t'embrasse très fort Dimitri, et je te dis à la semaine prochaine. Plein de poutous. Once again.